Bonjour tout le monde, 4e semaine de confinement, donc 4e séance adulte judo. Donc on commence par un petit salut. Donc là, bien droit, on descend à genoux. Ouais. Donc programme aujourd'hui 10 minutes échauffement. Donc les anciens vont se retrouver un petit peu dans cet échauffement puisque ça sera l'échauffement des années 80. Donc de bons souvenirs pour certains, une découverte pour d'autres. Suivi de ça, renforcement spécifique sur les deux techniques qu'on va travailler aujourd'hui. Donc au sol, travail sur Sankaku Jime. Donc là on ne fera pas le Jime parce qu'on n'a pas de partenaire, on ne fera pas l'étranglement. Et debout, ça sera le placement sur Uchimata et Arai Goshi. Donc plein de petits éducatifs sur ces deux moves. Ensuite, pour finir, 10 minutes, 15 minutes de Jiu-Jitsu où on reverra la totalité des atemi et ensuite les deux clés de poignet qu'on se fera à nous-mêmes. Donc, je remontrerai bien le placement à chaque fois sur la caméra des différents placements pour les clés de poignet. Côté Geishi et côté Ine. Allez, pour commencer, on se met debout et là, on saute sur place. Donc, première partie, cardio en statique, puisqu'à la maison vous avez beaucoup de place. Donc moi j'ai toujours la chance d'avoir le tapis de judo avec l'assistance sportive de Gérard. On va voir s'ils tiennent le coup sur la séance entière de judo adulte. Allez, toujours en sautillant, j'avance, je recule. Allez, saute. Allez, même chose en latéral, hop, un coup à droite, un coup à gauche. Et on saute. Allez, pour tourner un petit peu le bassin, même chose sur le côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on saute sur place. Allez, sur un pied, c'est parti. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre jambe. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ils sont sautés les deux pieds, tranquillement. Allez, je reprends sur un pied, en avant, en arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. On saute au-dessus. Allez, sur un pied pareil, sur le côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Allez, c'est parti. Amen.
Allez, petit déhanché sur un pied. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 20 sur le pied. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 20. 1. Allez, un petit peu de pas chasser, je pars un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Allez, je reviens dynamique, deux pas chassés, je saute 10 fois, 7, 8, 9, 10, hop, je repars, deux pas chassés, je saute 10 fois. 10, 1, 10, 10. Même chose en rajoutant les bras. Deux pas chassés, je saute et là je ramène les bras. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Je repars de l'autre côté. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Allez, j'arrive au milieu, je saute. Allez, pour chauffer un petit peu les épaules. Pareil, je suis sur place, je saute et là, je remets les mains devant et là je rends les doigts. Je serre, je tends, je serre, je tends. 1, 2, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 sur le côté. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 9, 20. En haut. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 20. Allez, j'écarte les jambes, je mets les deux mains sur mes hanches, et là je viens tourner mes hanches. Hop, 2 tours dans un sens, 2 tours dans l'autre. Allez, même chose un petit peu plus grand, je prends mes bras, je descends près du tapis, je remonte, et ensuite je repars dans l'autre sens. Allez, je passe un bras devant moi, 2 fois du côté là, 2 fois du côté là. Allez, même chose. Hop, on tourne. 1, 2. Allez, je resserre les jambes. Je viens mettre mes mains sur les genoux. Et là, je tourne 2 fois dans un sens. 2 fois dans l'autre. Pour certains, ça doit rappeler des bons souvenirs.
Quand j'ai commencé le judo, tous les débuts d'entraînement se faisaient exactement de la même manière. On savait même ce que le professeur allait faire. Allez, je mets un pied devant moi. Et là, je tourne ma cheville. Hop, 2 tours dans un sens, 2 tours dans l'autre sens. Allez, même chose avec l'autre. 2 tours dans un sens, 2 tours dans l'autre sens. Allez, je viens prendre mes 2 mains l'une dans l'autre. Et là, je viens tourner mes poignets, hop, dans un sens, dans l'autre. Donc, très bon échauffement pour les clés de poignet qu'on va voir avec le jiu-jitsu juste après. Allez, je viens repousser dans un sens, je retourne dans un sens, hop, je repousse, je tourne les poignets, je retourne devant moi, je retends les poignets, je retourne. Allez, je viens mettre une main sur mon coude, je viens glisser le bras, un coup par en dessous, un coup par au-dessus. Allez, même chose avec l'autre, par en dessous, par au-dessus. Certains ne savent pas le mur non plus. Allez, je viens tourner mes 2 épaules. Allez, vers l'arrière. Vers l'avant. Allez, même chose, croisée. Hop, un coup au-dessus, je repars derrière, un coup en dessous, je repars derrière. Allez, pour finir, je viens tourner mes cervicales. 2 tours dans un sens, 2 tours dans l'autre. Allez, je viens poser une oreille sur une épaule, l'autre oreille sur l'autre épaule. Et pour finir, je monte, je descends. Allez, pour finir, pour dérouler le dos, je viens me mettre jambes écartées, je viens rouler sur le dos, j'essaye de toucher mes pieds derrière moi et je reviens le plus loin possible devant. Deuxième exercice pour dérouler le dos, donc le cul plutôt. Je viens ramener mes talons le plus près possible de mon bassin. Je viens attraper mes 2 pieds et là je viens tomber sur le côté, je tombe sur le dos et là je reviens en position assise. Allez, ensuite de l'autre côté. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Et maté. Donc là, on passe à un renforcement spécifique sur nos exercices. Je prends mon chronomètre. Donc, 3 exercices qu'on va répéter pendant un certain temps.
Donc le premier exercice, je suis en position fente ici. Et là, je descends, je remonte. Donc un coup sur une jambe, un coup sur l'autre jambe. Deuxième exercice, je suis sur le dos. Je décolle les fesses, je viens mettre mon pied derrière le genou, je repose. Je décolle, je mets le pied derrière le genou. Je décolle, je mets le pied derrière le genou. Et le troisième, je suis en position gainage, je passe par en dessous, je viens passer par en dessous pour me retrouver en Gesagatame à chaque. Donc, premier, fente, donc je suis légèrement fléchi, première séquence pendant 20 secondes, prêt, top, c'est parti. Allez, je suis toujours bien fléchi, mes deux pieds décollent du tapis. Allez, le plan. Ensuite, je suis sur le dos, je décolle, je mets le pied derrière, mon pied de l'autre côté, 20 secondes. Top, c'est parti. Donc, plus mes fesses vont haut, plus ça sera facile pour mon exercice de tout à l'heure. Ensuite, je suis en position gainage. Gaisa d'un côté, gaisa de l'autre. Top, c'est parti. Deuxième séquence, pendant 30 secondes chaque exercice. Donc le premier, fente, sauter sur la même jambe tout le temps. Prêt, adulte. Allez, l'autre jeu. C'est parti. Travail de la cuisse, du fessier. Donc les deux muscles importants pour le Uchimata. Mat. Je suis sur le dos. 30 secondes. Top. Allez, j'essaie de faire la plus belle chandelle possible, le plus haut possible, et le pied bien dans le trou du joue. Allez, image sur Giza, 30 secondes, top de parti.
série de mouvements. Donc, toujours sur Uchimata, rail gaucher. Je suis sur une jambe. À chaque fois, je vais venir faire un son. Je vais venir décaler ma jambe devant. Je saute, je la remets derrière. Hop, devant, derrière, devant, derrière. Je saute sur une jambe pendant 20 secondes. Et double tap. Mat. Allez, sur le jambe. Adulte. Mat. Deuxième, je suis assis sur le dos, assis de lire. Je passe sur le dos, je fais ma chandelle. Je reviens assis, hop, chandelle. Je reviens en position assise. Et top de partie. Dernier exercice. Je suis en position, un genou au sol, un genou levé. Et là, je vais venir comme si je faisais une chute latérale. Je tombe sur le côté, hop, je me relève. Je tombe sur le côté, je me relève. Donc à chaque fois, je reviens dans la position. Donc ça travaille mes abdos et mon triceps pour mes dames relevées. 20 secondes, top de partie. Allez, je tombe sur le côté, hop, je me relève. Je tombe sur le côté, je me relève. Allez, même chose de l'autre côté. J'ai l'autre jambe levée, je tombe du côté de ma jambe levée. Top de partie, 20 secondes. Hop, je tombe, je me relève. Allez, je reviens bien, un genou au sol, un genou levé à chaque fois. Et top. Allez, suivant, pendant 30 secondes maintenant, on fait les mêmes exercices. Et allez, top de partie, un coup devant, un coup derrière. Allez, maté sur l'autre jambe. Top de partie. Je suis assis, je passe sur le dos, je reviens assis, je peux
accentuer un petit peu le travail en prenant cette position. Donc je passe sur le dos, je décolle mes fesses, je plie une jambe, je me relève, je plie une jambe, je me relève. Et 30 secondes, top, c'est parti. Allez, on pense à bien décoller mes fesses, je plie la jambe, et là je reprends la jambe que j'ai pris. Ma position, un genou au sol, un genou levé, je tombe sur le côté, je me relève, et activez, c'est parti, 30 secondes. Allez, attendez, bien stable, je remonte, et je repars sur le côté. Hop, bien stable, je remonte, et je me relève. Allez, même chose de l'autre côté. Allez, top, c'est parti. Pour finir la partie renfort, on enchaîne tous les exercices à la suite pendant 20 secondes chaque exercice. Et ensuite, on passe à la partie genou. Donc le premier, pour ceux qui ont oublié, je suis légèrement fléchi en pente et la petite extension. Prêt, 20 secondes, top, c'est parti. Allez, je reste bien fléchi. Et mes deux pieds décollent en même temps. Allez, Louis. Allez, le plan. Allez, sans interruption à chaque fois. Allez, deuxième exercice sur les jambes. Je saute sur une jambe et là je vais. Hop, un coup devant, un coup derrière. L'autre jambe. Je lève les fesses, je mets un pied derrière le genou, je vais de l'autre côté, top de patte. Allez, même chose, je me relève, position à genoux. Allez, c'est parti.
Ensuite, en position Géza, un coup à droite, un coup à gauche, en gainage, top de partie. Allez, je suis à genoux, je tourne d'un côté et je remonte. Allez, de l'autre côté, je tourne d'un côté, hop, je m'arrête. Et maté. Ceux qui ont une bouteille d'eau, vous pouvez boire un coup, les autres vous restez à votre place. Donc suite de l'exercice, travaille sur Sankaku. Donc je rappelle, qui veut dire triangle en japonais. Donc un exercice qui peut être fait soit quand le partenaire est à quatre pattes ou à plat ventre devant nous, ou deuxième solution, quand je suis en position assise et que le partenaire est entre mes genoux. Donc, on se remet en position. Premier exercice éducatif sur Sankaku. Donc là, il va falloir imaginer son partenaire au maximum. Donc là, mon partenaire est à genoux devant moi, à quatre pattes. Moi, je suis à genoux devant sa tête. Donc, même exercice qu'on a fait tout à l'heure en renfort. Je suis un genou au sol, un genou levé. Une fois que j'ai levé mon genou ici, mes deux mains vont venir saisir le partenaire. Donc, je rappelle, la tête est devant moi, il a quatre pattes devant moi, donc la main du côté de la jambe qui est levée. Je vais venir attraper la ceinture du partenaire. Le réflexe qu'il faut avoir dès qu'on est devant la tête d'un partenaire pour faire un tournement à quatre pattes, une main qui attrape la ceinture, l'autre main qui passe en dessous de son bras, qui soulève son bras. Le fait de décoller son bras, ça va me permettre de libérer un espace pour glisser mon genou contre sa tête. Une fois que le genou est bien contre son oreille, contre sa tête, la jambe qui est levée, je vais venir chercher derrière le bras qui est au sol. Il n'y a plus qu'un seul bras qui est au sol. Pour que ça soit vraiment bien fait, c'est le talon vient toucher mon genou. J'utilise le bras que j'ai ici soulevé. Et là, je vais venir tomber sur le côté. Le partenaire se retrouve allongé sur le dos ici. J'ai plus qu'à venir tirer le bras contre sa tête et mettre mon pied, comme on a fait tout à l'heure, dans mon creux du genou. Et je reviens. Donc de là, trois solutions. Soit je serre mes cuisses très fort, je viens étrangler le partenaire. Deuxième solution, je prends le bras, je viens effectuer une rotation avec ce bras, ça vient faire une clé de bras. Et bien sûr, le plus efficace, j'attrape les jambes du partenaire, je garde bien la tête et le bras entre mes jambes, je reviens à quatre pattes dessus. Et là, je suis en immobilisation. Donc je remonte une fois le placement, le partenaire a quatre pattes devant moi. Je viens lever une jambe, j'attrape la ceinture, je soulève le bras. Une fois que j'ai soulevé le bras, j'enclenche le talon derrière son bras, le genou qui est au sol, je le rapproche le plus près possible de sa tête. Je tombe du côté de la jambe relevée, je suis là, le pied dans le creux du genou, et là je peux revenir à quatre pattes sur terre. Allez, objectif, le répéter le plus de fois possible pour que ça rentre comme un geste tout à fait normal. Donc au début doucement, qu'on a fait, je lève, taille, je contourne, je descends, je contourne. Une fois qu'on maîtrise bien,
j'essaye d'aller un petit peu plus vite pour faire le placement. Tac, tac, je lève le bras, je contrôle, je tombe sur le côté comme la rencontre qu'on a fait tout à l'heure. Ceinture, bras, je viens serrer la tête, le bras entre les jambes, je tombe sur le côté, le pied dans le creux du genou. Ensuite, même chose, à gauche. Donc je viens attraper la ceinture, je passe le bras, je contrôle, je tombe de l'autre côté, le pied dans le creux du genou. Ah, je suis là, ceinture sous le bras, tête bras, je tombe du côté du genou levé, la jambe dans le creux du genou. Ah, il faut qu'on maîtrise bien. J'attrape le partenaire, hop, je viens le faire à droite, j'attrape le partenaire, je viens le faire à gauche. Donc à chaque fois, n'oubliez pas, tac, je tombe, le pied qui est sur le tapis, je viens le mettre dans le creux du genou. Hop, de l'autre côté, tac, je tombe, le pied dans le creux du genou. Hop. Et encore 2-3 fois, j'arrive tout de suite. Arrête de tirer dessus, je te donne un pansement. Allez, encore. Allez, Mathieu. Excusez-moi, je suis en train de soigner Natis qui est hyper blessée. Donc là, Sankaku Jime, Sankaku Seikomi sur quelqu'un qui est à 4 pattes. Ensuite, je peux faire Sankaku avec un partenaire qui est à genoux entre mes jambes. Donc là, comme on a vu tout à l'heure pendant la renfo, je viens m'allonger sur le dos et il va falloir que je coince entre mes jambes la tête du partenaire qui est ici et son bras. Donc comme tout à l'heure, sa tête, il ne va pas l'amener tout seul, donc je viens la chercher, je mets la jambe derrière sa tête. Le bras est entre mes jambes, je viens replier ici, je redescends. Même chose que la dernière fois, je viens soit serrer mes cuisses pour faire un étranglement, soit j'ai le bras entre mes jambes, je finis entre les bras, ou, dernier exercice qu'on a fait, je reviens à genoux pour faire une immobilisation. Donc je remonte, je suis ici, le partenaire est à genoux entre mes jambes, mes deux mains attrapent son bras, je tire le partenaire, je mets la jambe derrière sa tête, et là j'ai bras, tête entre mes jambes. Soit je serre, je tranche, soit je tire le bras, les bras, soit je pivote, je remonte en gardant bien le partenaire entre mes jambes, immobilisation. Allez, c'est parti, donc je suis là, j'attrape le bras, la jambe derrière la tête, je descends. Hop, après la même chose, hop, de l'autre côté, je fais revenir en immobilisation tout de suite. Allez, les deux bras, je saute, la jambe derrière, je remonte. Hop, le bras, la jambe derrière, je remonte. Mat. Donc voilà pour la petite intervention au sol. Intervention debout, on avait dit Uchimata Araigoshi, donc on revoit les bases sur le placement en Tennekorenchu de ces deux techniques. Donc, petit rappel de la dernière fois qu'on avait fait, j'avance mon pied, je viens déséquilibrer mon partenaire, je ramène mon pied derrière moi, je viens faire mon Ippon-Tsunagi, donc ça c'est le travail qu'on avait fait la dernière fois. Donc aujourd'hui, pratiquement la même chose, sauf que j'aurai une étape en plus, entre guillemets, à faire. Donc même chose, je suis avec mon partenaire ici, j'avance mon pied, je viens le déséquilibrer. Une fois que j'ai déséquilibré le partenaire, je viens poser mon pied en croisant derrière. Donc, l'erreur qu'on fait souvent sur Uchimata Raigoshi, c'est la même erreur que Ippon-Tsunagi. Ippon-Tsunagi, je viens mettre mon pied légèrement de travers, puisqu'après je viens pivoter. Là, à Raigoshi Uchimata,
Je ne pourrai pas pivoter sur une seule jambe, donc il faut penser déjà à avoir le pied complètement retourné quand je viens le placer. Donc là, mon pied est directement placé, et la jambe là, au moment où je me retourne, je viens lancer cette jambe. Donc j'avance, je déséquilibre, le pied est directement retourné, et là, je me retourne, je lance la jambe. Ici, j'avance, le pied complètement retourné, prêt, direction de la chute là-bas. Je lance la jambe pour finir la tête. Doucement, on avance, je croise le pied directement, tourné, toujours le partenaire en tension, je me retourne, je lance la jambe. Donc on imagine les deux pieds du partenaire à l'extrémité de ce chronomètre. Si je viens faire Uchimata, mon premier pied d'appui va venir environ au milieu, le deuxième légèrement à l'extérieur si je fais Uchimata forme de jambe. Si je fais Uchimata forme de hanche, je vais avancer mon pied en croisant comme il faut le faire devant l'autre et je ramène mon pied pile au milieu de ces deux jambes pour ensuite lancer forme de hanche. Si je fais Arai Goshi, là ce coup-ci je vais venir décaler complètement par rapport au partenaire pour que mon pied d'appui vienne le plus près possible de la jambe que je vais venir push. Donc, mais on voit mon chronomètre sur la vidéo quand même. Je vais chercher deux cônes pour bien montrer. Donc, différents placements sur les pieds de Uchimata Arai Goshi. Donc il y a trois grandes familles, on va dire. Donc là, un pied, là l'autre pied de mon pied. Donc Uchimata, forme de jambe. Ça veut dire que je vais venir soulever sa jambe pour le faire tomber. Donc là, je vais avancer mon pied au milieu et mon pied d'appui, je vais venir le mettre à l'extérieur. Au moment de me retourner, je pose sur cette jambe. Deuxième, Uchimata, forme de hanche. Je vais venir, comme il faut le soigner, avancer mon pied en croisant devant le pied du partenaire. Le pied d'appui entre les deux pieds du partenaire. Je me retourne, je lance entre les pieds. Et dernière, c'est Arai Goshi. Donc là, je veux faucher la jambe jaune. Donc je vais venir avancer un petit peu plus loin à l'extérieur pour avoir le pied à côté de la jambe que je vais faucher. Je me retourne, je fauche. Allez, c'est parti. Donc si vous avez des cônes chez vous, des petits repères, vous le faites. Sinon là, j'essaye, hop, de trouver le bon placement. J'avance, je croise, j'avance, je croise le pied déjà, oui, je m'avance. Donc erreur qu'il faut éviter aussi, c'est ceux qui viennent pencher leur tête vers le sol. Donc je rappelle que si je mets la tête dans le sol, c'est disqualifié en tsukumake. Donc j'essaye de garder le haut du corps le plus droit possible. Hop, un coup à droite, un coup à gauche. Allez, c'est parti. J'avance, je croise, je lance. J'avance, je croise, je lance. Une fois que je maîtrise bien, hop, je pars d'un côté, je pars de l'autre, avec la petite extension pour finir. Allez, c'est parti. Là, on en fait 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là. Juste pour finir sur Uchimata Arai
méthode de regarder sa montre. Donc là, j'avance mon pied, et là, je viens déséquilibrer le partenaire, comme si j'avais une montre, et je venais mettre mon bras devant mes yeux pour regarder ma main. Donc, très bien pour déséquilibrer le partenaire vers le haut. Par contre, à faire avec un partenaire qui résiste, c'est très dur de mettre la main ici. Ce qui va se transformer en combat, en la main au niveau de la ceinture. Et là, j'aurais mon lancier, je n'arriverai pas à faire tomber le partenaire. Donc, la meilleure solution, je regarde ma montre, j'ai la main bien haut, je garde les deux mains vers le haut pour garder le partenaire en tension vers le haut, je me place, je vais en switch matin à gauche. Autre version, celle que j'applique, on va dire, en mode combat. Donc au lieu d'aller chercher super haut sur un partenaire qui ne sait pas faire, qui est très dur, Amel, derrière toi, vestiaire. Et je ne veux plus te revoir. Je recommence, pardon. Donc là, j'avance. Garder la manche aussi haut en combat sur un partenaire qui ne se laisse pas faire, c'est quelque chose de très dur. Donc là, je viens attraper son bras et je viens le coller juste en dessous de mon menton. Donc là, j'ai le bras du partenaire. Et au lieu de le garder là-haut, lui, ce qu'il va faire, c'est le tirer vers le bas. Et là, j'ai plus de contrôle. Et je viens tirer le bras du partenaire et je viens le coincer sous mon menton. Donc là, je garde le bras un maximum en hauteur. Et ensuite, je viens en haut. Louis va fermer la porte. Merci. Ferme la porte. Donc, si vous avez votre kimono, vous pouvez travailler avec votre deuxième manche. Donc là, je viens, si je suis droitier avec ma main gauche, attraper ici cette manche. Donc 1, je déséquilibre comme si je voulais regarder l'heure. Je me replace, je lance. Deuxième version, je viens ici, je viens tirer le bras dans le creux de mon menton, je me retourne et là je monte. Allez, c'est parti, travail sur. Je tire, je place, je lance. Placement de la jambe, la manche, hop, je lance. Allez, matité. Pour finir, Jujutsu, 10 minutes Jujutsu environ. Donc dans un premier temps, les différents ateliers qu'on peut remettre avec leur nom en japonais. Donc, le premier, Oitsuki. Donc je suis ici, j'avance. Moi je suis droitier, ma jambe droite est reculée, je viens avancer ma jambe droite, le poing est au niveau de ma ceinture. Et là, je viens frapper devant. Je repars en arrière, je reprends ma garde. Je avance, le poing est au niveau de la ceinture. Je frappe. Donc on se rappelle bien que si je frappe en ayant le pied en l'air, là j'aurai beaucoup moins de force que si je viens prendre mon appui. Ensuite, je viens frapper. Hop, je reprends ma garde, j'avance, je viens frapper. Du côté que j'avance, on tire. Je profile, hop, je suis ici, j'avance, ça part de la ceinture. Hein. Ça part de la ceinture. Ensuite, deuxième, Gyakutsuki. Donc Gyakutsuki, c'est le même coup de poing exactement, sauf qu'au lieu d'avancer la jambe devant, je vais garder cette jambe en arrière. Une petite Sugihachi, j'ai la jambe là en arrière, je viens frapper. Je recule, je reprends, position garde. J'avance Sugihachi, je viens frapper du côté de la jambe, recule, j'avance, je frappe. Donc travail qu'on a fait à l'échauffement, petite pente pour être le plus stable possible, je viens frapper. Ensuite, Tsukiyage ou Agetsuki. J'ai la jambe reculée, j'avance pour prendre mon appui, je remonte. Donc en boxe, uppercut,
Donc là, j'en prends position garde en arrière. J'avance, je prends appui, je remonte, tout pied à pied. Je reprends garde, j'avance, je remonte. Mawashi Tsuki. Coup de poing circulaire. Donc là, c'est en boxe le crochet. Donc même chose. Je viens avancer mon pied pour prendre appui. Ça part du niveau de ma ceinture, pareil. Et je viens décrocher le coup de poing en circulaire. Je recule, position garde, j'avance. Mais ne tape pas dans mon téléphone. Mat. Ensuite, 3 autres atémies du haut du corps qui se fait en armant derrière mon oreille. Donc j'ai le premier, Uchi Oroshi, le coup de poing descendant. Donc celui qu'on retrouve dans les katas pour les judokas. Donc je suis ici, position garde, droitier, jambe arrière. J'arme derrière mon oreille. J'avance, c'est le coup de poing, marteau qui descend, droit sur le partenaire sur le sommet du dos. Je reviens en position garde, j'avance, j'arme derrière mon oreille, je descends. Je prends ma garde, tac, je descends. Deuxième qui ressemble énormément, Naname Tsuki. Donc là, celui d'avant, il descendait tout droit. Le Naname, il part derrière mon oreille et il vient descendre en diagonale. Je suis ici, j'arme, je viens descendre en diagonale. J'arme, je descends en diagonale. Comme tout à l'heure, j'attends que mon pied soit bien en appui. Je viens frapper, je recule, je reprends ma garde. J'avance, je Naname Tsuki. Le dernier, pratiquement pareil, sauf qu'il se fait main ouverte. Donc c'est le Shuto. Donc là, je viens avancer mon appui, j'arme main ouverte derrière mon oreille et je viens donner un coup de tranche. Donc je peux faire soit en avançant comme ceci, ou comme on a vu avec Uchimata, je viens croiser, j'arme de l'autre oreille et je viens le donner en croisé. Donc j'avance dans une diagonale, j'avance en croisé dans l'autre diagonale, toujours avec la même main. Donc c'est bien le tranchant, le coup poing de ma main qui vient frapper. Shuto. Ensuite, les coups de pied. Donc pareil, le pied qui attaque, c'est toujours ma jambe arrière. Donc attention, pas comme au foot, à donner les coups de pied jambes tendues, puisque là j'ai aucune force. C'est bien, je viens armer en levant mon genou et je frappe en dépliant. Donc le premier, Maigiri, coup de pied, de passe, j'arme, je pousse. J'arme, je pousse. Allez, à dîner. Donc deux versions de Maigiri. Si je mets de face, que je reviens le Kiage en fouettant, ou si je viens défoncer le partenaire, que je reprends appui devant, Maigiri Kekomi. Donc Kiage, je maîtrise le coup, je repars. Kekomi, je repousse et je reprends appui devant. Yokogiri. Je viens armer avec mon genou devant moi. Petit truc pour s'aider un petit peu. Je peux venir toucher mon pied au niveau de mon genou. Ensuite,
je viens déplier sur le côté. Donc là, quelqu'un arrive sur ma droite, j'arme au niveau de mon pied du genou, je viens frapper Yokogiri. Hop, je viens, hop, j'arme. Donc pensez bien, toujours la jambe d'appui fléchie. Si j'ai la jambe tendue, ah bah là, je ne peux pas lever et en plus, je suis en déséquilibre. Donc bien fléchi, je viens frapper. Bien fléchi, je viens frapper. Ensuite, Ushiro Giri, coup de pied arrière. Donc là, je viens armer, je frappe derrière moi. Donc la personne arrive derrière moi, là, je frappe. Donc, petit truc, je ne regarde pas devant moi, parce que là, je ne vois pas ce que je fais. Donc, je me tourne légèrement pour voir où est le partenaire. Là, je frappe. Hop, là, je frappe. Pour finir, les 2 coups de pied circulaires. Je viens armer, toujours pareil, en levant le genou. Et ensuite, je tourne, je viens donner le coup de pied. Donc, j'ouvre bien ma hanche, je déplie, ma washi geri. J'ouvre, je frappe. J'ouvre, je frappe. Genou levé, je pivote, je déplie. Ma washi geri. Donc, ma washi geri en bas, Gedan, et en haut, Gudan. Et le dernier, Ushiro Mawashi Geri ou Ura Mawashi Geri. Je viens armer en croisé, et là c'est le coup de pied circulaire en revers. J'avance, je viens avec le dessus du pied. Donc là j'avance en avant, et je viens en circulaire en revers. Allez, pour finir, si vous avez un cobaye à la maison, c'est mieux. Sinon, on peut s'auto-faire des clés. Donc, une main. Cette main peut plier jusqu'à un certain point dans un sens, jusqu'à un certain point dans l'autre sens. Même chose sur le côté, elle pivote un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Et rotation légère, rotation légère. Donc au Jiu-Jitsu, on va utiliser ces articulations pour les pousser au maximum pour créer une douleur. Donc l'objectif n'est pas de casser les poignets, mais bien de maîtriser quelqu'un en lui bloquant l'articulation. Donc première clé, côté Geishi. Je viens avec l'autre main mettre le pouce sur le dos de ma main. Pouce vers le haut, sur le dos de ma main. Tous mes autres doigts vont venir en dessous de l'articulation du poignet. Le pouce va servir à plier mon poignet au maximum. Une fois que mon pouce est plié au maximum, mon poignet est plié au maximum, pardon, je viens effectuer une rotation du côté du pouce. Donc je remonte, je viens ici, le pouce sur le dos de la main, tous mes autres doigts en dessous de l'articulation, et le pouce va venir plier la main au maximum. Donc le fait de plier, ça va venir verrouiller l'articulation, et ensuite pour appliquer la douleur, je vais venir faire une rotation vers le pouce. Donc je viens tourner vers le pouce, et là, si la clé est bien faite avec un partenaire, ça va engendrer la chute pour éviter de se faire casser le poignet. Ensuite, deuxième clé, c'est côté Mawashi. Donc pour la deuxième clé, je viens ici, un petit peu plus dur à faire tout seul. Je vais venir mettre tous mes doigts sur le dos de la main. Le pouce à l'intérieur de la paume de la main. Et là, je vais venir pivoter dans l'autre sens.
Donc l'idée, c'est comme tout à l'heure, je tourne pour bloquer ce poignet, et ensuite je viens plier pour donner la douleur ici. Donc clé de contrôle qui me permettra par la suite à faire de très bonnes clés sur le coude. Donc je remonte, je suis ici, je viens poser ma main sur le dessus. Je tourne, le pouce en dessous, les doigts sur le dos de la main, comme en sandwich. Ensuite, je viens pivoter, 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 pivoter. Et là, je viens replier la main vers côté mawashi. Donc pas évident à faire tout seul, ça permet de se remémorer un petit peu. Donc côté geishi, je prends la main, je tourne du côté là. Côté mawashi, je prends la main dans l'autre sens, je pivote dans l'autre sens. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se remet en position Zare. Ouais. Arigato, merci de m'avoir suivi et à très vite.